Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue d'un dripper, le Wismec Indé Duo. Il est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est livré dans une double configuration, 22 mm en inox et 30 mm en pyrex comme ici. Et également le fait que cette configuration en 30 mm propose des innovations relativement intéressantes et une vape plutôt agréable. On va voir tout ça en détail et on commence tout de suite rapidement par le contenu de l'emballage. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr le dripper. Il est initialement monté en 30 mm. Vous aurez également le kit 22 mm, une clé Allen pour visser les vis donc sur le plateau, ainsi qu'un paquet de spares avec des joints et des vis de rechange pour le plateau. On va commencer par le montage en 30 mm, puisque c'est le plus intéressant en fait. Quand on regarde la base du dripper, on va avoir donc le plot positif qui est réglable. On voit autour la partie plateau en elle-même qui est en 22 mm. Et ce qui fait les 30 mm, c'est en fait la cloche qui est extrêmement épaisse sur ce dripper. Au niveau du drip tip, c'est un drip tip propriétaire, large, transparent, et qui peut se démonter comme ceci. Il est tenu simplement par un joint, donc du coup c'est extrêmement facile si vous voulez dripper directement à l'intérieur. On peut également assez facilement dripper directement par le trou, puisque comme on le voit, il est vraiment très très large. Vous pouvez éventuellement trouver des adaptateurs pour mettre un drip tip 510 si vous le souhaitez. Mais globalement, le drip tip d'origine fonctionne très bien. Encore une fois, si vous appréciez les drip tips relativement larges, mais ça correspond très bien à l'utilisation que l'on va avoir de ce dripper, qui sera clairement prévu pour les gros montages. Pour voir un petit peu comment ça fonctionne, on va simplement enlever le plateau, sur lequel on va revenir tout à l'heure. On voit directement que c'est quand même un plateau qui permet facilement de faire des gros montages justement. Et on va arriver à la cloche en 30 mm. On va enlever le drip tip, voir un petit peu ce qui se passe dedans. On enlève également la partie supérieure pour se concentrer directement sur cette partie en pyrex, qui est en fait l'originalité de ce dripper. En fait, le flux d'air va arriver par ces ouvertures ici. On peut le régler avec la bague supérieure en tournant simplement donc en tournant cette bague. Ici, elle sera en position complètement ouverte. Et en tournant, on va arriver progressivement jusqu'à la position complètement fermée. En fait, le flux d'air va passer par ici, ressortir par ces ouvertures que l'on a ici, passer directement dans ces ouvertures, donc au niveau de la cloche, et ressortir, on les voit, ici, juste au niveau donc des résistances. On le voit très bien si on le retourne. On a ici l'ouverture pour les arrivées d'air. La cloche en pyrex est donc double. On a une partie pyrex extérieure qui est étanche et une partie pyrex intérieure avec ces deux ouvertures, donc qui vont permettre d'alimenter en air les coils directement. C'est plutôt ingénieux, ça fonctionne bien, sans aucun souci. On va avoir ici donc les deux arrivées d'air. Ce qu'on peut remarquer directement, c'est que clairement ce dripper n'est pas prévu pour le single coil. En fait, même si effectivement on arrive à boucher une de ces arrivées d'air à ce niveau-là, ce qu'on pourrait faire en bloquant cette partie-ci par exemple, ne serait-ce qu'avec un petit morceau de plastique ou quelque chose comme ça, on aura forcément l'air qui ira par ce trou-ci. Il ressortira par celui-là, mais également par celui-là, puisqu'à l'intérieur, c'est entièrement creux entre les deux pyrex. Donc clairement, pas un atomiseur qui est prévu pour les simples coils. D'une manière ou d'une autre, vous aurez des arrivées d'air de chaque côté, quoi qu'il arrive. Autrement, ça fonctionne plutôt bien. Le réglage de flux d'air est relativement facile, mais en fait pas du tout intuitif. Le plus simple va être de voir en fait dans quelle position vous êtes, le mettre grosso modo comme ceci, et le refermer. En fait, il est très difficile de voir l'ouverture de l'air, donc au niveau de la cloche, à travers cette ouverture-ci. Clairement, on la voit pas, ou du moins très mal. Donc globalement, pour régler votre flux d'air, trouvez la position comme ceci. Si vous le voulez, par exemple, à moitié ouvert, on sera grosso modo comme ça. Et ça se verrouille très bien. On peut également, bien sûr, le faire au feeling, ouvrir complètement et refermer jusqu'à ce que ça vous convienne. C'est encore ce qui marche le mieux, à mon avis. Au niveau des finitions, pas de souci. Ce dripper est vraiment très bien fini. Absolument aucun reproche à lui faire côté finition. Les pièces s'emboîtent très bien. Les surfaces sont agréables. Les joints sont agréables également. Absolument aucun souci de ce côté-là. On va rapidement voir l'adaptateur en 22 mm. Rapidement parce qu'il n'y a effectivement pas grand-chose à en dire. On va avoir le logo Jebo sur cette petite pièce en métal qui est en 22 mm. 3 grosses arrivées d'air de chaque côté.
Et pour l'installer, il n'y a pas plus simple. On va mettre directement les arrivées d'air en face des résistances. Et c'est prêt. Il suffit de remettre le drip tip par-dessus. Et on a un dripper qui est extrêmement simple dans sa conception. C'est le moins qu'on puisse en dire. Là, les joints sont un petit peu difficiles parce qu'ils sont secs. Plus simple, on fait pas. Encore une fois, avec ce kit en 22 mm, pas moyen de régler l'arrivée d'air. On a forcément les 3 grosses arrivées d'air de chaque côté. Du coup, ça fait clairement un dripper qui est très aérien. Et pour avoir un rendu de saveur correct avec des ouvertures pareilles, il va effectivement falloir faire des gros montages de manière à avoir une puissance de vape aux alentours de 100 watts minimum pour effectivement avoir un rendu de saveur agréable. Autrement, cette pièce, elle mérite d'exister. Ça permet effectivement d'avoir la possibilité de faire des montages en 22 mm. Mais clairement, l'intérêt de ce dripper, c'est bien cette cloche en verre, donc cette version en 30 mm, qui elle apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à un dripper aussi simple que celui-là. On va maintenant voir le plateau. Comme vous le voyez, c'est un plateau en 22 mm. Quel que soit le kit que l'on choisisse ensuite, on sera toujours sur un plateau en 22 mm. La cuve est raisonnablement grande. Cela étant, on ne mettra pas énormément de juice directement à l'intérieur. Au niveau des montages, absolument aucun souci. On a des vis avec des clés Allen. Ces vis ont l'avantage de très peu couper les fils. Mais encore une fois, ce ne sera pas trop un souci. Puisqu'on fera des gros montages avec du fil au minimum en 0,40, le risque de coupe de fil avec les vis est relativement modeste. On a en bas sur les côtés les 2 plots négatifs, en haut les 2 plots positifs, avec un 3e plot positif au milieu, auquel on peut accéder directement par le dessus. Le plateau est relativement large, les montages se font un petit peu entre guillemets en style Velocity, puisqu'on a de chaque côté le plot négatif en bas et le plot positif en haut. On peut également se servir du plot central si on veut faire des montages avec plus que 2 coils. Un plateau relativement simple, l'isolant est en pique. C'est simple et efficace, le double joint au niveau de la base assure très bien l'étanchéité. On va voir directement un exemple de montage sur ce plateau, mais encore une fois, c'est un plateau qui est très agréable pour travailler les coils. On a de la place et c'est prévu pour. Pas de souci particulier au niveau du montage, simplement 2 petits points, n'hésitez pas à faire des coils relativement gros. Encore une fois, du fait que le flux d'air ne soit pas réglable, vous aurez un bon rendu de saveur avec cet atto, plus entre 75 et 100 watts. Qu'à 40 watts par exemple. À 40 watts, clairement, vous aurez absolument aucune saveur avec ce dripper. Clairement, il est prévu pour le double coil et les puissances à 75-100 watts ou plus même si vous voulez, sans aucun souci. Donc plutôt des coils qui tiennent la route à cette puissance là. Quand vous ferez votre montage, absolument aucun souci pour le placement. Encore une fois, on a plein de place et ce style de poste est super pratique. Par contre, n'hésitez pas à mettre vos coils relativement bas de manière à ce qu'ils soient bien en face de l'arrivée d'air. Si vous mettez vos coils par le haut, ça fonctionnera toujours très bien sûr. Mais par contre, vous aurez d'une part des coils qui seront beaucoup plus près du drip tip et vous risquez d'avoir une chauffe un petit peu excessive au niveau du drip tip. Et également le fait de placer les coils relativement bas, comme c'est le cas ici, vous permettra d'avoir les résistances juste au niveau des arrivées d'air, ce qui vous fera plutôt un meilleur rendu de saveur. Faites le coton comme vous avez l'habitude. Encore une fois, par contre, il n'y a pas énormément de place pour avoir une grosse réserve de liquide. Si vous voulez augmenter la quantité de coton, vous pouvez soit le faire passer plus par au-dessus, soit relever effectivement les coils. Mais encore une fois, les saveurs seront moins bonnes. Sinon, vous pouvez le faire de la manière la plus simple qui soit. Et ça marche très bien. Ici, le dripper est monté sur une Rollo, le montage fait 0,47 ohms, on est réglé sur 76 watts simplement. Et effectivement, avec ces montages en Clapton, on aura une production de vapeur largement suffisante pour faire face en fait aux grosses arrivées d'air que l'on va avoir avec ce dripper. Une fois que votre montage est prêt, bien sûr, il suffit de remettre la partie en Pyrex, en faisant bien attention évidemment de mettre les entrées d'air juste en face des coils.
Le fait d'avoir placé les coils relativement bas, comme vous pouvez le voir, on a les coils juste en face, même encore un petit peu trop haut par rapport aux arrivées d'air. Mais là, effectivement, du coup, on aura un très bon rendu de saveur. Encore une fois, parce que les coils sont placés bas au niveau du plateau. Dernier point que je voulais vous montrer, et ça relative en fait un petit peu l'intérêt du Pyrex sur ce dripper, mais comme sur la plupart en fait, c'est que comme vous le voyez là, après quelques puffs en fait, on se retrouve avec plein de gouttes au niveau du Pyrex, on a également de la condensation et un petit peu de vapeur qui traîne. Du coup en fait pour voir le montage c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. En fait on voit à peu près si le montage est sec ou non. Mais clairement, l'intérêt des tanks en Pyrex, en particulier sur les drippers, est rapidement modéré, on va dire, par le fait que, encore une fois, rapidement, le Pyrex devient pas sale en soi, mais recouvert de gouttes d'eau et de vapeur. C'est encore plus vrai avec cet atomiseur, puisqu'en fait, on va avoir une double couche de Pyrex. La plus sale va être la couche à l'intérieur, évidemment, mais on a également un petit peu de condensation qui se fait sur la vitre extérieure. Et du coup, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on voit beaucoup moins bien le montage qu'au début, dès qu'on a tiré quelques puffs sur ce dripper. Et voilà, vous savez tout sur le Wismec Indé Duo. Au final, c'est un bon dripper. Il a comme avantage, évidemment, d'avoir la double possibilité d'être soit en 30, soit en 22 mm. Le design en 30 mm est relativement agréable, c'est plutôt sympa. Le plateau est très facile et vraiment confortable pour faire vos montages. Au niveau du rendu de saveur, en faisant tout bien comme il faut, vous aurez un rendu de saveur correct. C'est vraiment pas, à mon sens, un dripper orienté saveur. Plutôt orienté production de vapeur. Et encore strictement sur ce point de vue-là, il y a encore mieux. La production de vapeur reste excellente avec ce dripper. Son gros avantage, encore une fois, c'est son design, son look qui sont originaux. Mais il est dans une bonne moyenne, on va dire, au niveau du rendu des saveurs. Et plutôt bon au niveau de la production de vapeur. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions sur ce dripper. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.